Nous y sommes. On peut en voir quelques-uns maintenant. Regardez, il y a une femelle. Elle nous regarde. Elle nous a vus. À Fort Collins, au nord de Denver, depuis 15 ans, ces passionnés travaillent au retour d'un emblème américain, le bison. Ce groupe est constitué d'individus importés par Matt depuis le parc de Yellowstone. L'idée, créer une réserve forte d'un nouveau patrimoine génétique. En tant que responsable de ces bisons, c'était effectivement notre but premier de créer un troupeau viable qui puisse contribuer à une plus large échelle à la conservation de l'espèce. Ce troupeau a commencé avec seulement 10 bisons. À l'avenir, la réserve doit permettre de repeupler d'autres espaces du territoire américain. Et c'est plutôt un succès. Les bisons ont prospéré ici. Nous sommes installés depuis 9 ans et chaque année, ou presque, chaque femelle fait un petit. Et je crois d'ailleurs qu'une grosse maman est en train de s'approcher. Donc nous allons nous réfugier sur la voiture car elle peut arriver très vite sur nous. C'était une des espèces les plus importantes en termes de population que l'on ait jamais eu dans notre pays. Ce sont des icônes, une icône de l'Ouest. Réintroduire le bison va au-delà du symbole. Il est aussi question d'équilibre d'un écosystème. Les bisons ont été délibérément chassés. Ils ont été effacés du paysage. Cela a créé un grand vide dans ces grands espaces. Ces immenses prairies ont besoin des ruminants. Et les principaux ruminants qui ont évolué ici dans ces espaces nord-américains, ce sont les bisons. Ils sont ce que l'on appelle une espèce clé. Leur présence soutient celle de très nombreuses autres espèces. Dans ces immensités du Colorado, la diversité animale ne manque pas. Et quand il est question de faune sauvage, ce n'est pas toujours sans danger. La seule chose que vous devez savoir concernant les gros animaux sauvages, les grands prédateurs, c'est ne courez pas, ne les fuyez pas. Avec les ours noirs que nous avons dans le Colorado, vous devez être bruyant, en hurlant et en criant. Ça devrait suffire pour les faire fuir. Si un ours noir vous attaque, il ne devrait pas, car c'est très rare chez eux. Vous ne devez pas jouer le mort. Vous devez vous battre contre l'ours. Le risque d'affronter un ours noir est mince. Mais Jess et Jason ont de nombreux autres conseils pour découvrir les bases de survie en milieu sauvage. Première priorité, pouvoir faire un feu. Après récolte du combustible, les stagiaires de tous âges apprennent l'utilisation d'une pierre à feu. Alors, tu dois le tenir avec un angle comme celui-ci. Voilà, maintenant essaye. Comme ça? Oui, tu as réussi, beau boulot. Maintenant, tu prends tout ce tas de branches et tu le mets sur le dessus. On va ajouter un peu plus d'herbe sèche. Nos ancêtres ont toujours su comment faire du feu. Ils savaient comment vivre en forêt et en milieu sauvage. Aujourd'hui, on appelle ça des stages de survie, comme s'il s'agissait simplement de survie. Mais en réalité, ça fait simplement partie de la nature humaine. Être partie prenante de la nature, savoir interagir avec les plantes et travailler avec les éléments naturels. Se chauffer, se nourrir, s'abriter. Sur le site, des exemples d'abris durables construits en plusieurs jours, mais pour les stagiaires, il s'agit de faire plus simple. Un abri de fortune construit en urgence. Je commence par choisir un bon endroit, la meilleure position. Donc je regarde en haut en m'assurant qu'il n'y a pas de branches mortes qui pourraient tomber et me frapper à la tête.
Le Colorado a clairement de nombreuses opportunités d'aventure. Car ici, on peut aller d'un semi-désert au désert aride en passant par des hautes montagnes et à tous ces genres de paysages. Alors tout ce que vous pourrez apprendre ici pourra s'avérer utile quelque part. Oh, comme c'est mignon. Vous savez, les citadins qui viennent ici ne sont jamais allés dans des endroits sans lumière de nuit, sans lampadaire. Et j'ai beaucoup de clients qui arrivent en ayant perdu la connexion à la nature. Mais quand ils restent ici et passent quelques jours avec nous, ils sont capables de respirer enfin, de se calmer, de profiter de la nature. Loin du survivalisme viriliste, Jason et Jess apportent une dimension spirituelle à leur stage. Et la journée se termine par un temps méditatif. Profitez de ce moment. C'est une remise à zéro de votre système nerveux. Et prenez-le comme un cadeau que la nature nous offre dans cet espace paisible. Ici, on n'enseigne pas la peur. Nous enseignons la confiance en soi, l'autonomie et de simples aptitudes humaines qui nous permettent de faire des choses magnifiques dans la nature, avec la nature. Des hommes et des femmes à la découverte d'expériences primitives. Des bisons retrouvant leur habitat naturel. Le Colorado offre un théâtre parfait pour la vie à l'état sauvage. Merci beaucoup Steve de m'accueillir sur votre ferme. C'est vraiment impressionnant de voir cette oasis de verdure et juste en arrière-plan, les montagnes extrêmement désertiques. Nous cultivons des fruits à environ 2000 mètres. C'est très haut et pas courant. Et beaucoup de gens disent « Comment réussissez-vous à faire ça ?» Normalement, vous ne pouvez pas cultiver d'arbres fruitiers ici dans le Colorado, car le climat est trop variable. Mais ici, grâce à un microclimat, c'est possible. À cause de notre climat désertique, nous avons une variation de 20 degrés entre le jour et la nuit. Donc il fait chaud pendant la journée, frais la nuit, et cela met en valeur les sucres et les saveurs des fruits. C'est pour cette raison que vos pêches sont fameuses dans tout l'État. Yes. On a 20 cm de pluie par an. Okay. Maximum. Ce qui n'est pas beaucoup. Tout ce que tu vois dans cette plantation, nous l'irriguons. Nous utilisons des systèmes de goutte à goutte, des petits tuyaux. Notre utilisation d'eau est efficace à 90%, parce que nous devons être très attentifs à l'eau.